Alors maintenant, les paramètres par défaut, ou facultatifs si on veut. Donc un paramètre peut être déclaré comme étant facultatif si on lui attribue une valeur par défaut. Par exemple, ci-dessous, vous avez add int1, int n2 et int n3, on dit que le paramètre n3 a une valeur par défaut de 0. Donc, si ce paramètre est manquant lors de l'appel ou de l'invocation, automatiquement, on va lui attribuer la valeur 0. Et ici, on peut définir une seule méthode pour additionner 2 ou 3 arguments. Donc, avec la méthode telle que définie ici, add int n1, int n2 et int n3 égale 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on fait add 2 et 3, ça va fonctionner parce qu'automatiquement, le troisième paramètre, ça va être 0. Donc, ça va donner 2 plus 3 plus 0, ce qui va donner 5. Et on peut l'appeler aussi avec 3 arguments, 2, 3, 4, et ça va donner 9. Si vous faites add, puis vous regardez qu'est-ce que vous avez ici comme surcharge, vous allez voir que vous avez une seule surcharge. Et ça va vous afficher la chose suivante, int n1, int n2 et int n3 égale 0 entre crochets. Donc le fait que ça soit entre crochets, ça veut dire que c'est facultatif. Donc vous allez faire votre saisie. Probablement vous allez avoir besoin de réinitialiser avant votre console pour ça, parce que vous avez déjà des méthodes add qui sont prédéfinies. Donc on veut se ramasser avec juste une méthode. Donc, la méthode suivante permet d'additionner de 1 à 4 nombres entiers, compléter le programme. Donc, on se définit ici une méthode add qui permet d'additionner un nombre entier, 2 nombres entiers, 3 nombres entiers ou 4 nombres entiers. OK? C'est juste à compléter le programme. Évidemment, vous faites une saisie avec le corps de la méthode bien visible. La méthode max, paramètre facultatif, donc la fonction suivante permet de calculer le maximum de 3 nombres. Utilisez mat.max dans le cadre de l'expression. Donc, max de n1, n2, n3. Ici, vous mettez des valeurs par défaut. Et vous mettez ici le corps de la méthode. Donc, si on fait max 5, la réponse est 5. Max, moins 15, moins 10, la réponse est moins 10. Et max 5, 15, 10, la réponse c'est 15. Donc, on veut trouver le maximum de 3 valeurs. Il faut mettre les bonnes valeurs ici et le bon corps pour la méthode. Vous faites votre saisie. Vous complétez en fait le programme de la signature précédente. Maintenant, exercice produit. Donc la fonction suivante permet de multiplier ensemble de 1 à 4 nombres entiers. Complétez-la. Donc le produit de 4 nombres. On peut faire le produit de un seul nombre. Donc si on a fait le produit de 2 avec rien, ça donne 2. Si on fait le produit de 2 avec 5, ça donne 10. De 2 avec 5 avec 10, ça donne 100. Et de 2 avec 5 avec 10 avec 20, ça donne 2000. Donc, vous devez rajouter des arguments facultatifs pour que ça fonctionne. L'exercice produit, vous complétez. Argument infini. Donc, en C#, on peut même indiquer qu'une méthode peut prendre un nombre indéterminé d'arguments à condition que ces arguments soient du même type. On utilise le mot-clé params pour indiquer cet état de fait. Et les arguments sont alors transformés en un array. Donc l'exemple ci-dessous utilise des techniques peut-être un peu en avance sur vos connaissances actuelles, mais son élégance est élogieuse. Donc par exemple, vous avez ici int add. Qu'est-ce qu'on va faire? On reçoit params int args. Donc ça veut dire qu'on va recevoir, cette fonction-là, add, peut recevoir un nombre indéterminé d'arguments de type entier. Okay. On peut recevoir un nombre indéterminé d'arguments de type entier et ces arguments-là vont être stockés dans un array d'entiers. Et quel est le corps de la fonction? Le corps de la fonction est simple, c'est args.sum. Donc, sum, c'est une méthode de link qui permet de faire la somme de ce qu'on retrouve dans notre énumération. Donc, un array, c'est une énumération, donc on peut appliquer sum dessus. Ce qui fait que si après ça, on fait add 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va donner 55. Donc, la technique des arguments infinis est utilisée avec des méthodes comme write, writeLine et string.format. Donc, est-ce que vous vous êtes jamais demandé comment ces méthodes font pour recevoir autant d'arguments? Donc, on peut faire par exemple write, fg, argument 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis vous faites 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous affichez tout ça. Donc, votre méthode write, en fait, peut prendre un nombre d'arguments autant que vous en voulez. Okay? Donc, qu'est-ce qui fait que ça, c'est possible?
Est-ce qu'on a défini une surcharge pour un argument, 2 arguments, 3 arguments, 4 arguments, 5 arguments, 6 arguments, 7 arguments, 8 arguments, 9 arguments, 10 arguments, puis rendu à 11 arguments, pouf, ça ne marche plus? Donc, si vous regardez la signature de WriteLine, il y a plusieurs signatures de WriteLine, mais l'une de ces signatures-là est celle que vous voyez ici. Donc, vous avez public, static, void, WriteLine, string, format. Donc, ça, c'est le format pour afficher. Et vous avez, après ça, une suite de possibles d'arguments qui doivent rentrer dans le format. Donc, ces arguments-là, c'est params, object, donc c'est un array d'objects. Le point d'interrogation veut dire que c'est possiblement un array facultatif. Et on a ici arg. Donc, arg, ça aurait été mieux args, d'après moi, au pluriel, mais bon, ils l'ont mis au singulier. Ou c'est moi qui ai oublié de le mettre au pluriel, je ne sais pas, pourtant c'est pour moi un copier-coller que j'ai fait de la documentation. Donc, WriteLine, c'est une méthode hautement surchargée, donc, mais l'une de ces surcharges-là, c'est la suivante, comme vous la voyez ici. Donc, le premier argument, c'est le formatage, et la suite, c'est une séquence de taille variable d'arguments. Donc, ces arguments sont stockés dans un objet de type array d'objets, okay? Donc, il est facultatif, c'est pour ça qu'on a un point d'interrogation. Ça veut dire qu'il est possiblement nul. Et c'est excessivement rare que vous allez appeler WriteLine avec un format que vous allez mettre nul après. Okay. Donc, on va voir plus tard dans le cours, c'est qu'un type object peut désigner n'importe quoi, ce qui explique que WriteLine peut recevoir ce qu'il veut en argument. Donc, des entiers, des strings, des doubles, n'importe quoi. Okay. Donc, l'exercice max avec un nombre d'arguments infini. Donc, vous allez vous définir max ici. Et vous allez utiliser la méthode enumerable.max de ligne pour calculer le maximum d'un nombre quelconque d'arguments. Donc, exercice max, vous mettez ici ce qu'il faut, donc params, et ce qu'il faut ici, et vous allez calculer après ça votre max de 10, 20, 30, 40, etc. Et vous allez obtenir 40 comme résultat. Exercice soustraire argument infini, donc coder la soustraction infinie suivante. Donc, on soustrait de 100, on soustrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, mettez les arguments qu'il faut ici pour effectuer la soustraction et obtenir 45. Donc, en résumé, un paramètre peut être facultatif en lui ajoutant une valeur par défaut. Cela augmente la marge de manœuvre pour l'invocation de la fonction et évite de coder plusieurs versions ou surcharge la méthode. On peut même coder une méthode qui prend un nombre indéterminé d'arguments avec le mot-clé params. Donc, dans ce dernier cas, on a avantage à faire appel à ligne, par exemple, pour traiter d'un coup l'ensemble des arguments, si cela est possible. En conclusion de cette première partie, donc en C#, on a des méthodes de classe, des méthodes d'instance, des méthodes d'extension, des constructeurs, des méthodes locales, des lambda. En C#, les termes méthode et fonction sont interchangeables. La documentation officielle dit méthode. Moi, je vais souvent appeler fonction parce que méthode, fonction, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Okay. Puis moi, j'aime bien le mot fonction. Le mot fonction existe en informatique depuis 1955 et on sait très bien c'est quoi une fonction. Donc, les méthodes, c'est juste un nouveau nom plus disons, à la mode dans la programmation orientée objet pour désigner c'est quoi une fonction. Mais en réalité, une méthode, c'est une fonction. On peut écrire les fonctions comme des one-liners, par exemple avec le symbole ici, avec le corps d'expression. On peut nommer, en mettant un 2 points après le nom, les arguments au moment de l'appel de la fonction. Avec using static, on évite de devoir préfixer une méthode de classe au moment de son invocation. Il ne faut pas en abuser. Les différentes surcharges d'une méthode doivent différer de par leur signature et devraient rester cohérentes entre elles. Chaque paramètre peut avoir une valeur par défaut en mettant un égal devant, ce qui évite de devoir renseigner l'argument au moment de l'appel. Vous pouvez compléter votre évaluation maintenant et remettre le tout sur Léa. Donc, il y a toujours la question que quand vous avez des numéros en rouge dans une section, si vous n'avez fait aucun numéro en rouge, je ne peux pas avoir plus que la moitié des points. Évidemment, si vous avez 3 numéros en rouge puis un numéro qui n'est pas en rouge, vous ne mettez pas la moitié des points, là, parce que vous avez fait répondre à une question sur 4. Donc, vous remettez le PowerPoint avec votre auto-évaluation et votre temps. Donc, voilà. Suite dans la seconde partie.